Bonjour, cette semaine, Cap Amérique vous emmène en Colombie où l'accord historique vient d'être signé entre la guérilla des FARC et les autorités. Il met fin à l'un des plus vieux conflits de la planète, un demi-siècle de meurtres, de violences et d'enlèvements. On ira aussi au Brésil où l'on vote dimanche pour les municipales. Alors que la crise politique s'amplifie, l'ancien président Lula vient d'être à son tour inculpé dans l'affaire Petrobras. Et puis, premier débat télévisé aux États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump. Avantage à la candidate démocrate d'après les premiers sondages réalisés auprès des téléspectateurs. Mais d'abord, l'opposition au Venezuela appelle à de nouvelles manifestations le 12 octobre. Objectif, faire qu'un référendum pour évoquer le président Nicolás Maduro ait lieu avant la fin de l'année. Seule chance d'avoir aussi une élection anticipée. Il faut dire que la colère gronde au sein de la population qui manque de tout désormais, jusqu'au berceau des maternités remplacées par des boîtes en carton. Face au pillage et à l'insécurité, les citoyens se font justice eux-mêmes. Voyez ce reportage, il est signé de nos confrères de France 2. Vivre à Caracas depuis 2 ans, c'est plutôt survivre. Les prix du pétrole ont chuté, l'économie s'est effondrée. Plus de sécurité pour ses habitants, qui peinent même à se nourrir normalement. Un pays exsangue, où la loi n'a plus de valeur. Exemple, ces scènes de pillage capturées par vidéosurveillance. Quotidiennes au Venezuela. De simples habitants qui deviennent des voleurs. Bien souvent, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter. Les Vénézuéliens sont exaspérés. Pour beaucoup, l'État n'a plus d'autorité. Alors certains décident de se faire justice eux-mêmes. Encore un qu'ils ont attrapé en train de voler. Cette foule, filmée par un amateur, vient de frapper violemment un homme qu'ils accusent de vol. Le voici à terre, blessé à la tête. Autour, les passants se massent, l'observent. Personne n'intervient, la foule est bien décidée à le lyncher. La police est absente. Il sera mis à mort, brûlé vif, par la rue. Cet homme, c'était Roberto Bernal, 42 ans, cuisinier. Sa tante est encore sous le choc. Pour elle, c'est une exécution et les coupables courent toujours. Ces gens sont des assassins. Vous avez vu la vidéo? Moi, je l'ai vue. Tu vas me dire qu'on ne peut pas identifier celui qui verse l'essence, celui qui met le feu? Ils sont toujours dehors, je ne comprends pas. Ce type de violence, les lynchages, explosent dans des quartiers jusque-là réputés tranquilles. Los Ruices, résidentiels et commerçants, classe moyenne, pas particulièrement dangereux. Mais ça, c'était avant la crise. Pourtant, Los Ruices a désormais son comité de vigilance. Eux ne lynchent pas, assure-t-il, mais se vantent de procéder à des arrestations citoyennes. Je vais te dire la vérité, moi. Si quelqu'un vole mais n'agresse pas violemment, on l'attrape, il rend le téléphone, on appelle la police et là tout va bien. Si en revanche, le vol est commis avec violence, qu'il frappe ou agresse quelqu'un, on sait ce qui va se passer. La police va l'emmener, lui faire un petit câlin, et puis comme d'habitude, elle va le relâcher au bout de quelques semaines. Alors celui-là, oui, il y a droit, on le frappe. Au Venezuela, beaucoup pensent que l'impunité règne pour les voleurs comme pour les lyncheurs. Alors le commissaire de police du district qui nous reçoit paraît bien dépassé par cette violence et tente de se justifier. Je crois qu'on peut dire que le système judiciaire de notre pays est saturé. Il s'est effondré. Et les effectifs de police sont en diminution. En 2011, nous étions 1250 policiers pour 600 000 habitants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 715. Des lynchages symptômes d'une société malade. Désormais un sujet tabou au Venezuela. Depuis notre tournage, interdiction de diffuser dans le pays la moindre image de lynchage. Ordre du gouvernement. Il a demandé pardon pour la première fois à toutes les victimes de la guérilla en Colombie. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, le chef des FARC, a donc ratifié l'accord de paix conclu avec le gouvernement colombien. La signature, c'était lundi à Carthagène, aux côtés du président Juan Manuel Santos et d'une quinzaine de parrains du processus, des chefs d'État latino-américains, en présence aussi des victimes encore vivantes du conflit. Johanna Citrouk. Au nom des FARC, je voudrais demander sincèrement pardon à toutes les victimes de ce conflit. Des victimes, il y en avait 250 lors de cette cérémonie. Des personnes enlevées, blessées ou ayant perdu un proche. En 52 ans, le conflit a fait au moins 220 000 morts
et des dizaines de milliers de disparus. Ma fille va grandir dans un pays différent. Et à présent, c'est possible de construire un futur différent. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé pour elle ou pour moi. Romelia fait partie des quelques 6 millions de Colombiens qui ont été forcés de quitter leur domicile afin de fuir les violences. Malgré tout, aujourd'hui, elle croit que la paix est possible. Je pense que c'est un processus très difficile, vraiment très difficile. Mais je crois en Dieu et que cela va arriver, car ce serait merveilleux d'obtenir la paix. Un optimisme partagé par de nombreuses victimes. Alan a été kidnappé par les FARC et détenu pendant plus de 7 ans. Pourtant, il a décidé de pardonner. Nous avons décidé, pour réussir à pardonner, d'aller de l'avant dans nos vies et de ne regarder en arrière que pour ne pas oublier et ne jamais reproduire les mêmes erreurs. Des victimes également parmi les FARC qui, au plus fort de leur lutte, disposaient de 20 000 combattants. David s'est engagé dans la guérilla il y a 9 ans. Il a été blessé à plusieurs reprises et aujourd'hui il garde de nombreuses séquelles. Comment je suis après avoir fait la guerre pendant 9 ans? Je suis un combattant rebelle et j'ai perdu une partie de mon pied. On m'a tiré dessus au niveau des orteils. Je me suis cassé une côte, j'ai perdu un bras et je souffre de problèmes de dos. Et tout ça à cause de ce conflit. À présent, les Colombiens doivent se prononcer. Soutiennent-ils ou non cet accord de paix historique signé entre le gouvernement et les FARC? Réponse, lors du référendum le 2 octobre. Selon les sondages, le oui est donné vainqueur. Référendum dimanche, donc en Colombie. On vote aussi au Brésil, premier tour des élections municipales. Dans un contexte de crise, après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, c'est son prédécesseur et ami Lula qui fait face à la justice, désormais inculpé de corruption et blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras. Reportage à Rio de Janeiro de notre correspondant Nicolas Rançon. C'est l'une de ses premières apparitions depuis sa dernière inculpation pour corruption dans le cadre du scandale Petrobras. Luiz Inácio Lula da Silva est venu soutenir Jandira Fegali, candidate communiste à la mairie de Rio de Janeiro. Je vais continuer à lutter pour ce pays. Ils peuvent toujours enquêter, mais ils arriveront à la conclusion que l'unique crime que j'ai commis ici, dans la zone ouest de Rio de Janeiro, est de dire aux habitants « Pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à faire des erreurs. Nous allons voter pour que notre camarade Jandira Fegali soit maire de la ville de Rio de Janeiro. » Un mois après la destitution de Dilma Rousseff et devant les menaces qui planent sur Lula, avec ces élections municipales, le Parti des travailleurs lance sa reconstruction. Car même si l'étau judiciaire se resserre encore un peu plus autour de l'icône de la gauche brésilienne, les récents sondages donnent Lula en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2018. Ils vont s'en prendre à nous et s'en prendre au PT pour éviter que je sois candidat en 2018. Je n'étais pas candidat. Mais vous, maintenant, vous êtes mes principaux soutiens dans ce pays. Dans les classes populaires, l'attachement au Parti des travailleurs est toujours très fort. Mais le Brésil connaît pour ses élections municipales un scénario inédit. Car après avoir été depuis 15 ans l'un des principaux acteurs sur la scène politique nationale mais aussi locale, le Parti des travailleurs doit revoir ses perspectives à la baisse cette année. Le nombre de candidats du PT engagés pour ces élections est le plus bas depuis 20 ans, moins 35% par rapport à 2012. Il y a perspective do partido, o partido aposta em menos prefeituras. Le PT vise simplement moins de mairies. C'est très clair, et cela en raison des dégâts provoqués par la procédure de destitution de Dilma Rousseff, l'une des figures principales du parti, mais aussi à cause de l'ancien président Lula qui doit maintenant répondre à un nouveau procès. Si de nombreux candidats du PT ont donc pris leur distance avec Dilma Rousseff et Lula, ce n'est pas du tout la stratégie de Jandira Fegali, un des soutiens historiques de l'ancien président. Le peuple sait très bien ce qu'il manigance. Personne ne croit aux accusations portées contre Lula, même le ministère public le dit. Je n'ai pas de preuves, j'en ai seulement la conviction. Tout ça est ridicule et nous allons y faire face avec Lula. Après 13 années au pouvoir, ces élections municipales font donc office de test pour le Parti des travailleurs et pour son leader, Lula,
dont l'avenir politique est maintenant suspendu à des décisions de justice. Et place maintenant aux dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. Pour la plupart des médias, ça ne fait aucun doute, Hillary Clinton vient de remporter sa première confrontation avec Donald Trump. C'était lundi, à côté de New York et devant près de 80 millions d'Américains à avoir suivi ce débat à la télévision. Oui, une compilation des meilleurs moments. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. Why won't he release his tax return? I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding. I was the one that got him to produce the birth certificate, and I think I did a good job. He has really started his political activity based on this racist lie that our first black president was not an American citizen. I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament. I have a winning temperament. I know how to win. She does not know how to win. Clinton. Wait, I don't believe she does have the stamina to be president of this country. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, he can talk to me about stamina. C'est dit, voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique, le dernier en ce qui me concerne. Je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, notamment américaines. Restez avec nous d'ici là. L'info continue sur France 24.